Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la vidéo avant-match du match entre l'Australie et l'équipe de France et le 15 de France. Match comptant pour la deuxième journée du championnat des nations. Les deux équipes qui ont besoin de points, les deux équipes qui ont perdu leur premier match. Donc on va revoir les deux derniers matchs qu'on a joués contre les Australiens qu'on les accueille en France. On va voir le classement aussi de, la, de, cette, de ce tout nouveau championnat. On va bien sûr, avant de passer pour voir la compo, tout ça, hein, que vous connaissez la chanson. Donc n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Donc on commence déjà à parler de ce match. On les avait affrontés le 27 août 2023, juste avant le début de la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, on s'était imposé 41-17. Donc est-ce qu'on peut voir? Non, on peut pas voir la compo qui était alignée par Fabien Galtier. Donc voilà, donc vous les avez surclassés en 2023, c'était avant la Coupe du Monde, et on les a affrontés en 2025. Ah non, oui, l'année dernière, on les avait affrontés. Ouais, c'est ça, on les avait affrontés l'année dernière, le 22 novembre dernier, avec une victoire 48-33. Donc on reste quand même sur deux victoires consécutives face aux Australiens. Moi, après, je sais plus la dernière fois qu'on s'était placé ces eux, ce que ça a fait, mais franchement, ouais, ça, sûrement, au moins, on est large au-dessus de cette équipe, hein. Franchement, les Australiens n'ont pas non plus, certes, ils sont une très belle équipe, mais franchement, on les a battus deux fois consécutives en France. Là, certes, ça va être 16 œufs. Donc attention surtout qui m'ont à cœur à vouloir prouver qu'ils sont imprenables sur leur terre à un an de leur Coupe du Monde. Donc voilà. Bon, sinon, concernant un peu le classement général, donc voilà le classement de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord. Le Pays de Galles et l'Afrique du Sud sont leaders pour leur hémisphère, suivi de l'Écosse et de la Nouvelle-Zélande. Irlande et Japon sont troisième. France, Australie quatrième. Italie, Argentine cinquième. Et Angleterre, Fidji sont les sixièmes. Et pour que ça soit un peu mieux visible, voilà, hop, c'est tout. Trouver le classement. Hop, on met pour notre, voilà. On a deux, on a 2 points vu qu'on avait pris le bonus offensif et défensif en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'on a un cœur à vouloir s'imposer dans ce championnat. Sinon, je vous fais voir bien sûr tous les résultats de la première journée. Argentine s'incline face à l'Écosse. L'Afrique du Sud
s'impose face aux Anglais. Les Fidji s'inclinent face au Pays de Galles. Ça, c'est fort, hein, ça, c'est fort, hein, le Pays de Galles qui s'impose face aux Fidji. Australie s'était incliné face à l'Irlande. Et le Japon s'est incliné face aux Italiens. Donc voilà. Donc voilà. Franchement, ouais. Franchement, je suis content. Je suis content pour les équipes, hein. Franchement, ça donne des bons matchs, hein. Après, là, on va reparler un peu de la France. La France qui doit vraiment, vraiment réagir, hein. La France qui doit absolument réagir, hein, parce que là, t'affrontes les Australiens. Et après, pour la dernière, dernier déplacement dans l'hémisphère du sud, dans l'hémisphère sud, ça sera face au Japon. Ça va, le Japon, le déplacement au Japon, ça devrait être assez simple. Mais les Australiens, eux aussi, ils ont perdu. Donc ils vont vouloir prendre des points. Ils vont vouloir prendre des points, les Australiens. Donc attention à cette équipe australienne, hein. L'équipe australienne qui va vouloir prendre des points. Ouais, donc franchement, ouais. À voir ce que ça va donner, mais les Australiens vont avoir un quart d'aller chercher une victoire, hein. On reste quand même au-dessus, mais bon, avec la compo qui a pas trop gros bougé par rapport à la semaine dernière. Ça, c'est la compo qu'on aura pour affronter les Australiens. Donc, il n'y a pas trop de changement, je crois. Parce que je l'ai encore la compo de la semaine dernière. Ouais, je l'ai encore. Ah, si, il y a quelques changements. Il y a quelques changements. Bien sûr, Maxime Lecu, tout au capitaine. Maxime Lamotte est sur le banc, alors qu'il avait commencé titulaire la semaine dernière. Ouais, donc franchement, il y a des changements, hein. Après, il n'y a pas trop non plus de joueurs qui se sont rajoutés. Donc, à voir ce que ça va donner, mais bon, il nous faut des points, il nous faut des points si on veut la remporter. Parce que si on perd ce match, la première place, ça va être compliqué, hein. Voilà, surtout qu'on va vouloir gagner dans l'hémisphère sud, hein, avant de recevoir au mois de, au mois de novembre. Ouais, il faut. Bon, on peut reparler de ce match face à la Nouvelle-Zélande. C'était prenable la Nouvelle-Zélande, qui était clairement prenable, mais on n'a pas su profiter des, du carton jaune et le fait que la Nouvelle-Zélande était clairement prenable, hein. Donc là, donc là cette équipe australienne est prenable. Donc il faudra se donner à cœur et âme, ne pas jouer trop vite, faire des passes quand il faut faire des passes, jouer au pied quand il faut jouer au pied, ne pas rendre bêtement les ballons aux Australiens. Ça c'est ce qu'on a fait face à la Nouvelle-Zélande. On jouait beaucoup, beaucoup au pied, donc on rendait beaucoup de ballons
aux All Blacks. Donc ça, c'est un truc à ne pas faire. Après, il faudra bien défendre dans nos 22 mètres, hein. Ça, c'est clair et net. Il faut défendre dans nos 22 mètres, hein. Ouais. Donc, il faut défendre dans nos 22 mètres. Ça, c'est clair et net. C'est hors de question qu'on perde ce match, hein. Moi, je veux voir qu'une chose pour ce match. Une victoire, bien sûr, de l'équipe de France. Avec le bonus offensif, hein. Moi, je veux une victoire française avec le bonus offensif. Ça, c'est clair et net. Je veux pas avoir autre chose, hein. Après, c'est vrai, c'est pas la véritable équipe de France, mais quand même. Quand même, c'est plus la dernière fois qu'on s'était placé en Australie, mais c'est pas comme face à la Nouvelle-Zélande où ça fait 17 ans qu'on s'était pas imposé là-bas. Là, je pense que ça fait moins longtemps, donc ouais, faut faire attention, ils sont de très bons joueurs, hein, les Australiens. Les Australiens qui ont de très bons joueurs. Pour moi, là, on va affronter une équipe du même niveau de que l'Écosse, hein, pour moi. Donc voilà, donc pour moi, c'est le même niveau que l'Écosse, hein, les, les Australiens. On a vu ce que ça a fait quand l'équipe de France a monté l'Écosse lors du Six Nations 2026. On a pris nos roustes. Donc voilà, donc franchement, ouais. Donc c'est pour ça, hein, que je me méfie, hein, de cette équipe australienne. Le match sera à 9h40. Ce sera TF1 bien sûr qui diffusera. Donc franchement les Australiens, ouais. Les Australiens qui sont quatrièmes, hein, et qui ont pris les deux bonus, hein, bonus offensif et bonus défensif, hein, lors de la première journée, tout comme nous, hein. C'est pour ça qu'il faut que, que les Australiens prennent des points. Parce que après, pour eux aussi, ça va être compliqué. Donc voilà, franchement, une victoire. Tout ce que je veux, c'est une victoire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Il faudra faire attention à la fatigue, hein. Ça, je l'ai pas dit, mais attention à la fatigue, hein, parce que Maxime Lucu, qui a fait une saison d'anthologie avec l'Union Bordeaux-Bègles, il va commencer à être un peu fatigué, donc il faudra faire tourner assez rapidement en seconde période, hein. Il faudra éviter les blessés, hein. Surtout qu'en Australie, il va commencer à faire chaud, hein. Ouais, mais les joueurs sont prêts, hein. Faites pas. On va voir, on va voir la ragne, hein. Après cette défaite face à la Nouvelle-Zélande, on va. Face à la Nouvelle-Zélande, c'était pas serein. Mais là, je suis clairement serein pour ce match, hein. Je me fais pas de soucis. Pour moi, c'est le honte si on perd face à l'Australie. Pour moi, c'est une honte si on perd face aux Australiens. Donc voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo, hein. N'hésitez pas à liker, partager
et ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter du 15 de France. Et comme d'habitude, abonnez-vous, ça fait tout plaisir. Et comme toujours, et jusqu'à la mort. Allez, le 15 de France!